Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les jobs étudiants. Vous êtes étudiant ou étudiante, vous êtes à la recherche d'un job à la rentrée sur vos heures libres sans avoir travaillé en heure décalée et avoir plus de temps pour consacrer à vos études ou tout simplement pour vous faire quelques sous pendant vos études. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est important quand même de me présenter. Donc, je suis Wia Silvano, ingénieur de formation, consultant sur les métiers de génie civil, enseignant des sciences industrielles de l'ingénieur dans plusieurs lycées en France, plus précisément dans l'académie de Créteil, de Bordeaux et d'Orléans et Tours. Euh, Sur cette chaîne, nous allons apprendre et parler principalement des solutions pour faciliter l'insertion et des étudiants, en particulier des étudiants extra-européens, en ce qui concerne le changement de statut et toutes les démarches annexes qu'il faut effectuer. Et nous parlerons globalement en fait du travail en France des étrangers et des solutions en fait qui existent pour que voilà, ces personnes puissent accéder à des postes tels que voilà, l'enseignement dans l'éducation nationale, des postes contractuels ouverts en fait pour tout résident en France, y compris les nationaux. Donc, sur cette chaîne, nous allons parler globalement de tous les sujets concernant l'insertion, donc en une seule phrase, donc le travail en France, en fait, de façon générale, pour les étudiants étrangers et pour les étrangers de façon globale. Alors, avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner sur notre chaîne et activer la petite cloche pour recevoir nos astuces et solutions. Nous vous invitons également à faire un tour sur notre blog, en gros, notre site internet, degla.wia, que vous allez voir dans la barre de description, qui aborde, qui présente en détail qui je suis et qui aborde souvent quelques thématiques. Voilà. J'ai également des formations que je propose sur comment devenir enseignant contractuel d'éducation nationale et faire son changement de statut, ou une autre formation beaucoup plus globale sur le changement de statut, les pièges à connaître qui sont disponibles sur le site de audibus.com, que vous allez également avoir dans la barre de description. N'hésitez pas à regarder tout cela. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à utiliser mon formulaire sur mon site internet directement dans le régime contact, et n'hésitez pas également à mettre des commentaires ou des notifications tout simplement si vous souhaitez que nous abordons des sujets. Voilà, tout cela étant bossé, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important bientôt parce que la rentrée va commencer. Aujourd'hui, le sujet que j'aborde, c'est pour répondre à l'une des questions de mes abonnés qui m'a demandé, en fait, selon moi, quel est le job idéal pour un étudiant qui souhaite tout simplement rester dans les études sans faire des travaux pénibles et qui pourra également lui permettre en fait de pouvoir en même temps profiter des heures de travail et en même temps réviser, et que ce travail également soit plus ou moins adapté également à son emploi du temps à l'école. Et donc, c'est pour répondre à cette question que je fais cette vidéo. Généralement, toutes les vidéos que je fais sont souvent pour répondre à une question qui m'a été posée. Et donc, généralement, si vous avez besoin que je traite d'un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous mes vidéos ou tout simplement à m'envoyer un message directement à travers le registre Constat sur mon site internet. Donc, sans plus tarder, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pour ne pas être trop long sur cette vidéo, il s'agit tout simplement du métier d'assistant d'éducation. Assistant d'éducation, donc en gros, c'est généralement appelé AED. Donc en gros, ce métier en fait est principalement consacré en fait à la surveillance des élèves, donc au collège et au lycée. Donc ça peut être au sein de la vie scolaire ou à l'internat, suivant les besoins. Donc c'est des personnes qui travaillent généralement avec le conseiller principal d'éducation ou les conseillers principaux d'éducation en fonction de la grandeur du lycée. J'ai eu contact de ce métier quand j'ai moi-même été principalement enseignant. Je n'ai pas été à AED, mais j'ai été enseignant, donc j'ai été
constamment en contact avec les AED, souvent quand il y a des problèmes avec des élèves ou quand il y a des informations importantes à faire passer à l'administration si ça concerne un élève. Donc, pour vous résumer, en fait, de façon générale, les AED assurent en fait la surveillance et l'encadrement durant les temps scolaires. Si vous voulez approfondir un peu plus sur le sujet, je vous invite à aller sur mon blog. Vous allez voir un lien qui vous permet tout simplement, où le thème est également traité sur mon blog, vous pourrez le lire en détail et également voir en fait tout ce qui concerne ce métier que je ne vais pas détailler ici pour ne pas être trop long sur cette vidéo. Maintenant, pourquoi ce métier est-il adapté aux étudiants? Pour répondre à la question, je le répondrai en 3 grandes étapes, donc en trois grands avantages pour moi. Tout simplement parce que le métier d'assistant d'éducation est réservé prioritairement d'abord aux étudiants de façon générale et en particulier aux étudiants boursiers. Mais tous les étudiants peuvent avoir accès à cela, mais à la base, c'est principalement les étudiants boursiers, mais tous les étudiants peuvent avoir accès à cela, tout comme des personnes qui ne sont pas étudiants. Pour moi, le deuxième avantage, c'est vraiment la compatibilité en fait de ce travail avec votre emploi du temps à l'école. Avec ce travail, vous pouvez tout simplement, par exemple, euh, aller en cours et en même temps faire ce travail puisque l'emploi du temps de l'école est pris en compte lors de la proposition du contrat par l'établissement visé. Avec ce métier, vous pouvez tout simplement réviser pendant vos heures de mission, suivant les missions sur lesquelles vous êtes affecté. Par exemple, si vous êtes surveillant, surveiller les élèves, par exemple, en études, vous avez cette possibilité-là, tout simplement, de réviser pendant ce temps. Si vous êtes à l'internat, pareil, vous pouvez réviser tout simplement pendant ces heures-là, ce qui n'est pas le cas, en fait, pour tout autre job étudiant qui nécessite vraiment votre attention et surtout qui vous oblige en fait à ne pas pouvoir réviser en fait sur, sur ces heures-là. Et puis le dernier avantage qui est pour moi un peu un bonus pour ceux qui souhaitent continuer par exemple dans l'enseignement, ça peut être un levier en temps plein pour accéder en fait au métier d'enseignement parce que ça vous permet déjà d'être en contact avec les adolescents, de voir un peu comment ils se comportent et plus ou moins d'avoir un peu les rudimentaires pour pouvoir mieux préparer en fait votre concours si vous souhaitez devenir enseignant ou tout simplement commencer votre métier si vous souhaitez devenir contractuel. Voilà, pour moi, en fait, les avantages que je peux évoquer, il y a plein d'autres avantages que je ne peux pas tous évoquer dans cette vidéo, mais pour moi, c'est quand même des avantages non négligeables pour un étudiant, ce qui lui permettra vraiment de pouvoir continuer en toute tranquillité. Maintenant, une fois que nous savons maintenant les avantages qu'il faut pour postuler et pour pouvoir exercer ce métier, la question suivante qui m'a été posée, c'est de savoir mais comment et quelles sont les conditions pour postuler. Voilà, quelles sont les conditions pour postuler. Donc, le retour d'expérience m'a montré tout simplement que la première condition, en fait, pour moi, pour pouvoir postuler, en fait, bah, c'est d'être étudiant. Donc, c'est d'avoir le bac. Donc, si vous êtes étudiant, ça veut dire déjà que vous remplissez cette condition. Par contre, si vous n'avez pas le bac, donc ça va être un peu difficile. Donc, toute personne qui a le bac peut tout simplement postuler, en fait, à ce métier d'assistant d'éducation. La deuxième condition, bon, qui est quand même indispensable pour tout travail, c'est de ne pas avoir été condamné, en fait, et surtout ne pas avoir été condamné pour l'interdiction de travail auprès des mineurs, par exemple, notamment les adolescents. Et puis, éventuellement, si vous voulez exercer en internat, ça va vous demander tout simplement d'avoir au moins 20 ans si vous exercez dans un métier, si vous devez exercer, par exemple, en internat. Maintenant, comment candidater? Pour candidater, plusieurs solutions s'offrent à vous. Prioritairement, moi, je vous conseillerais de candidater directement auprès des établissements visés en envoyant et en même temps votre CV, votre lettre de motivation et votre diplôme, donc les trois en même temps, parce que
c'est ces trois-là qui vont quand même vous permettre aux établissements de prendre des décisions parce qu'ils reçoivent généralement beaucoup d'autres candidatures. Donc, il y a les étudiants et les non-étudiants ceux qui ont le bac. Donc, forcément, le fait d'avoir les trois éléments permettra à l'établissement de pouvoir prendre rapidement une décision. Et si vous ne voulez pas passer par cette étape, il faut alors aller sur la plateforme Ciarten, qui est quand même une plateforme très, très importante, que vous pouvez y aller. Je vais par exemple vous montrer une capture de certaines, en fait, ou par exemple, si vous voulez candidater sur les établissements de l'Académie de Paris, par exemple, il suffit de taper certaines Paris et puis derrière, en fait, de compléter le formulaire et tout ce qu'il faut. Une fois que tout ça a été complété, vous aurez directement, votre candidature sera directement transférée aux différents établissements qui pourront étudier, qui pourront contact avec vous. Mais généralement, pour vous donner un exemple, la plupart des personnes que je connais qui travaillent dans l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation n'ont pas souvent directement par les établissements parce que cette plateforme-là, c'est valable également pour les enseignants, mais c'est vraiment pas très, très utile. Les gens n'utilisent pas, je ne sais pas parce qu'ils ne consultent pas, mais vraiment, je vous conseille vivement de la première étape, le CV directement aux établissements. Après, la troisième façon de postuler, pour moi, c'est tout simplement aller sur les sites d'offres d'emploi. Donc, ça peut facilement vous aider, mais prioritairement, les offres comme Pôle emploi, les sites comme Pôle emploi ou autres sont principalement bien adaptés pour ces gens de candidature pour ce métier. Donc, en résumé, voilà ce que je peux vous dire. Premièrement, envoyez vos CV directement aux établissements, CV, lettre de motivation et diplôme, ou tout simplement aller sur le site de certaines, plus le nom de l'académie que vous souhaitez, en fonction de votre lieu de résidence. Et troisièmement, aller sur les sites d'offres d'emploi. Donc, suivant le besoin de cet établissement, vous serez alors convoqué pour un entretien auprès des CPE ou directement du chef d'établissement. Donc, pour augmenter vos chances, je vous invite souvent à envoyer beaucoup de candidatures, à vous renseigner sur les établissements pour lesquels vous souhaitez travailler. Et comme ça pourrait facilement vous aider dans votre démarche de pouvoir tout simplement décrocher un job et de vous pouvoir parallèlement à cela continuer et être pleinement dans vos études sans que cela ne vienne plus ou moins perturber vos études. Donc voilà alors le job pour moi, le job idéal pour l'étudiant, parce que l'un des avantages de ce job, vous êtes payé au SMIC, donc forcément derrière, vous serez souvent, quand vous êtes étudiant vous ne serez pas à temps complet, donc ça peut facilement vous ramener dans les 800, 900, en fonction des quantités d'heures que vous avez dans le mois. Pour un étudiant, c'est quand même quelque chose de non négligeable et qui ne va pas vous demander de travailler en fait euh, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Donc, franchement, moi, je vous le conseille. Voilà. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez tout simplement connaître les formations que je propose sur le changement de statut, visitez alors la plateforme odulus.com qui est dans la barre de description et n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à partager au maximum pour permettre à ceux qui sont dans le besoin de pouvoir vous voir. Et si vous avez besoin de me contacter, tout simplement, allez sur mon site internet deglaouia.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.